Bonjour tout le monde. Donnez-moi un petit instant. Je m'en vais m'installer. En tout cas, on va y aller comme ça. Essayer, en tout cas. De faire quelque chose. Bon. Et si je faisais ça comme ça. Donc, comme je vous expliquais, voilà, ma relation que j'étais rendu avec eux. En passant, peut-être que vous avez remarqué que je me suis changé. Je me suis changé tout simplement parce qu'aujourd'hui, à Montréal, le 24, on est, la bonne fête les Québécois, on est une journée qui fait très, très chaud. La première raison. La deuxième, c'était parce que j'avais oublié quelque chose. Quand on fait, et c'est un, je sais, mais sans en avoir fait du cinéma, je sais que quand on porte des vêtements qui sont lignés, à la caméra, ça fait des effets qu'on a désirés. Et j'ai remarqué que dans l'autre vidéo, la précédente, il y en avait. C'est les deux raisons. La parenthèse étant fermée, j'étais rendu à vous dire que effectivement, en revenant sur l'autoroute vers Montréal, je m'étais questionné tout le long, comme le type m'avait prédit, avec sa boule de cristal, comme quoi que j'étais pour y réfléchir tout le long, et comme il avait dit, et tout va se dérouler exactement. Et je peux reprendre ce qu'il avait dit. Il m'avait dit, le téléphone va sonner, quand tu vas partir, là, tu vas terminer ton chiffre, là. Bon, et tu vas rentrer dans ta chambre, parce que j'avais expliqué, j'étais à Rimouski à 12 heures de Montréal, et effectivement, il me dit, quand tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas avoir un appel de elle, ta blonde, elle va te demander, pour ceux qui ne savent pas, là, mettons les Français ou à travers le monde, au Québec, la blonde, c'est sa copine, sa conjointe. Donc, il m'avait dit, ta blonde, elle va t'appeler, elle va te demander de revenir en urgence. Et il m'avait même dit que tu n'as pas eu un appel la semaine dernière au sujet qu'elle s'inquiète, elle s'ennuie, puis moi, je n'avais pas répondu. Tout ça pour dire, il m'avait dit, faire une histoire courte, parce que je l'ai déjà raconté, sur ton chemin de retour, parce qu'elle va t'appeler en urgence ce soir, et elle va te demander de revenir pour une urgence, et tu vas rentrer à Montréal, mais lui, il ne sait pas que c'est Montréal, il m'a dit, tu vas revenir chez toi, là où tu ne veux pas me dire où tu habites, et tout le long, en t'en allant, je sais que tu habites loin, parce que tu vas avoir le temps d'y réfléchir longtemps, et tout le long que tu vas faire de l'autoroute, tu vas penser à ce que je t'ai dit. Quand tu vas arriver chez toi, ça ne fera pas 5 minutes que tu vas être entré dans la maison. Et ce que je t'ai prédit, le poteau rose va exploser sans que tu aies posé de questions, sans que tu aies demandé quoi que ce soit et sans qu'elle t'ait dit quelque chose. Bon, ça, et puis il va aller plus loin. Il va me dire par la suite, quand tu vas réaliser que tout ça, toi, cette trahison-là, ça va faire que tu n'auras plus de femme. Aussi loin que je vois, tu vas être seul. Et moi, à cette époque-là, il n'y en était pas question. Je ne croyais pas ça. Fait que j'ai dit, non, elle était malade. Jamais, j'aurais jamais personne. Et il m'a répondu, aussi loin que je vois, c'est non. Peut-être. Il me dit ça. Peut-être. Mais c'est loin. Loin. Si c'est le cas, c'est très loin. Tu vas être très vieux si tu rencontres quelqu'un. Il m'avait dit ça. J'ai longtemps été forgé contre ce type en pensant qu'il m'avait même jeté un sort à 4-11. Donc, pour ceux qui se demandent, je dis les chiffres pour la numérologie, ceux qui suivent ça, des fois. Comme ce matin, dans un tirage, j'ai eu 333. Le message 333, il est puissant. C'est-à-dire que si vous écoutez, il est bon pour vous aussi. Allez l'écouter. Je vous informe, il est assez long sur YouTube, là, mais si vous m'écoutez, c'est parce qu'il vous convient, ce message-là. Je vous dis ça comme ça, à 4,46. Donc, je vous disais que j'étais forgé pour ce type-là, parce que tout est arrivé. Qu'est-ce qu'il me dit?
Le soir, je suis rentré dans ma chambre, le téléphone a sonné. Effectivement, c'était elle, me demandant de revenir en urgence. Elle était maintenant dans le milieu hospitalier. Elle avait connu des docteurs et elle s'était faite opérer pour quelque chose que j'avais jamais eu connaissance. Surpris de qu'est-ce qu'elle m'annonce. Elle me dit que ça a été plus ou moins bien, son opération, et ça fait qu'il y a des complications et qu'elle a besoin de son homme. Elle veut que son homme soit près d'elle pour en prendre soin. Et moi, je l'aime plus que la prunelle de mes yeux. Et ça n'a pas fait un et deux, hein. Je pensais plus au gars qu'est-ce qu'il m'avait dit. Et ben, j'y étais. Je suis parti. Sans réfléchir. Un jeudi soir. C'est arrivé le mercredi, on est le jeudi, et je dois repartir seulement le dimanche. Et effectivement, elle me dit que ça s'est pas bien passé, qu'elle veut que je revienne, et tout le long sur l'autoroute, je vais me dire « Hey, bizarre, hein? Tout ce qu'il me dit, et tout le long, effectivement, ben, je vais réfléchir à ce qu'il m'avait dit, ce gars-là. Et ça ne me sortira pas de la tête, ce qu'il me dit que je suis cocu, je suis cocu. Mais moi, c'était impossible. Ça se pouvait pas. Je pouvais pas être cocu. On s'aimait plus que tout. Et je sais qu'elle m'aimait. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas capables de rester tout seul. Et elle, c'est une personne comme ça. Mon ex, celle qui m'a tellement fait mal en me trahissant, ben, elle n'est pas capable de rester toute seule parce que ça n'a même pas été un mois là, que j'ai été parti. Mettons, quand même, j'aurais été parti 4 jours semaine, et au bout de 4 semaines, supposons, me semble que c'était 3, là, ben, c'est 12 jours. Dans ma tête, là, c'est 12 jours que j'ai pas... ouais, c'est ça, 3 fois que j'y étais, à 4 jours, bon. Puis c'est même pas 12 jours, parce que la 3e semaine, ben, je suis parti, donc on parle de 8, 9, et la 10e journée, je reviens. Donc, ça aura pris 10 journées à une femme qui était amoureuse, qu'elle me voyait dans sa soupe assez qu'elle venait m'attendre au bar avant que je rentre travailler. Et elle était tout le temps là. Je me disais, hey, elle aime ça, en tabarnouche, où je travaille, là. Je me disais ça, elle aime ça, parce qu'il y avait un line-up, il y avait une ligne d'attente, et c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer à cette époque-là, dans ce petit bar de Pointe-aux-Trembles qui a été marquant dans notre vie, là. Tout le monde qui habite les Pointeliers de mon âge vont avoir connu, Colin, j'ai oublié le nom, parce que je veux le dire. Parce que j'ai un autre, j'en ai plusieurs, mais c'est l'intrigue. Je crois que c'est ça, l'intrigue. Ben, l'intrigue, je rentrais là, puis elle était tout le temps là. Et je la trouvais belle. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle était là pour moi, cette femme. Et ça a été long, hein, mais toutes les fois que j'arrivais en taxi. Et quand je rentrais dans le bar, il n'y a personne, naturellement. Il est 9h, mettons 22h. Et bien, à 11h, 23h, ça commence, là, le monde à rentrer, tu sais. Peut-être 22h30. En tout cas, elle, bref, à 9h, elle est là. À 21h, elle était tout le temps là. Et à toutes les fois que je passais, bien, là où elle s'assoyait, j'avais pas le choix de passer à côté d'elle, quasiment la frôler. Et je me rappelle que son parfum, waouh, et c'est un parfum à la mode dans le temps. Aujourd'hui, je crois plus, là, mais je sais plus. Mais je crois pas. Il y a tellement de parfums sur le marché, et je sais très bien que j'en connais quelques-uns pareils. Mais c'était Anaïs.
Anaïs. Hey, je m'excuse, je vais boire un peu d'eau parce que quand j'ai 10, c'est parce que je manque de liquide. On est à 10-10. Synchronicité. Parce que, chef, je termine à 15. Bref, elle m'attendait toujours au bar et à un moment donné, il est arrivé quelqu'un au bar avec qui j'avais joué au handball et j'étais goal, j'étais le gardien de but et lui était mon capitaine. Il va venir me voir à mon bar, il va m'expliquer qu'il est ami de ses parents, sont amis avec une famille que lui il a fréquenté, donc il y a 3 filles. Il va me dire, il y en a une d'elles qui est ici ce soir. Et quand je lui ai dit qu'on avait joué au handball ensemble, elle m'a demandé d'introduire. Et moi, en québécois, là, des blind dates, des rendez-vous aveugles, ben, que tu ne sais pas c'est qui la personne, j'en voulais pas de ça. J'ai dit non, ça ne m'a pas intéressé. J'ai jamais été un homme vraiment à femme, un homme qui court après les femmes. Oui, j'aime les femmes, mais je veux dire, j'ai toujours été pas mal gêné. Plus maintenant. Plus maintenant. Mais j'étais gêné à l'époque. Bref, je ne croyais pas que c'était pour moi. Une belle femme comme ça ne pouvait pas s'intéresser à moi. Et là, lui, il m'explique que, bon, et ça finit que non, oui, non, oui, non, oui, non. Tout ça fait une histoire courte. Il me dit, écoute, moi, ma famille, on a grandi avec eux et ils sont 3 filles. Et, m'en a dit son nom, cette personne-là. C'est la plus jolie des 3 filles. Mais c'est une bonne famille. Et si tu ne viens pas, Régis, je te garantis que tu vas le regretter. Je suis ton capitaine, donc écoute-moi. Et j'ai dit, bon, ok, si tu le prends comme ça, je vais te tuer. Et tout le long, en marchant dans le bar, m'approchant, je réalise, hey, dans ma tête, ça serait tué, je me mets nerveux, là, tout le corps me tremble, j'ai quasiment peur. Et je réalise que on se dirige. Et c'est à cause de ça que j'ai mon éveil. Elle est accompagnée de ma meilleure amie qui est décédée et que je ne saurais pas qu'elle est décédée. Et c'est ça qui va causer mon traumatisme qui m'a plongé dans mon éveil. Mais c'était elle. Et je marchais et je vois Guylaine qui peut dire Guylaine, là, j'ai trop tard, elle est décédée. Ça la nuira pas, c'est ma meilleure amie, je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Et je la voyais donner des coups à sa meilleure amie, celle qui veut me rencontrer, et je me dis, hey, c'est elle. Wow! Ben, le lendemain, j'ai pas rentré travailler, on est allé faire du ski alpin, et tout de suite, le premier soir, je lui ai dit que je l'aimais. Et que c'était pour toujours. Je le savais. Je suis une personne comme ça. Je sais, quand j'aime, je le sais. Mais j'aime pas pour aimer. J'aime parce que j'ai eu comme smashé le coup de foudre. Ça me prend quelque chose qui m'allume. Et en bas de ça, ben, j'embarque pas. J'ai jamais non plus été un homme qui, des soirées, là, ben, on appelle ça, tu sais, des one night, là, ben, c'est pas mon style non plus. Fait que, tout ça pour dire, ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à 14-14. Je vais arrêter ça là et je vous invite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je sais que faut être intéressé. Si vous avez écouté jusqu'à maintenant, c'est parce que vous êtes intéressé et c'est parce que vous voulez connaître c'est quoi un éveil. Ben, quittez pas, puis revenez, et je m'en vais vous expliquer ça. Salut!